Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti le 21 octobre 2015. C'est un film qui date un peu d'il y a un mois, c'est pas le film le plus récent que j'ai à vous proposer, mais sur ce c'est un film qui a beaucoup plu à moi également, c'est pour ça que je vais vous en parler. Donc oui, le film dont je vais vous parler est Seul sur Mars, qui a été réalisé par Ridley Scott. Ce film a obtenu la note de presse de 3,5 sur 5 et la note des spectateurs de 4,1 sur 5. Au niveau de la presse, on va avoir des avis beaucoup plus positifs que négatifs. On n'a pas forcément une grosse moyenne, parce qu'ils n'ont pas donné 5 au film, hein, mais en moyenne c'est quand même beaucoup plus positif que négatif. On va avoir des points positifs tels que le film a très bien été construit, on va tout retrouver dedans, on va avoir du suspense, on va avoir de l'intrigue, on va avoir du dramatique, on va avoir de l'humour, on va avoir un peu d'action, il y a de tout. Il est complet. Le fait d'avoir aussi choisi Matt Damon comme acteur principal est un gros plus pour le film. La presse a vraiment apprécié le fait qu'ils aient choisi Matt Damon pour interpréter ce rôle. Au niveau du film, on va pas retrouver trop d'action à un moment ou trop de dramatique à un autre, on va vraiment trouver un mélange cohérent, judicieux et bien fait. Le film a aussi comme point positif le fait qu'on retrouve un MacGyver dans le film. C'est vraiment ça. On a vraiment ce personnage du coup qui est capable de tout faire de lui-même avec on se rend compte que du coup les gars de la NASA ils n'ont pas été choisis pour rien. Et c'est vrai que là-dedans dans le film on va vraiment retrouver un personnage qui est capable de tout faire. Là-dessus c'est vrai que du coup à ce moment-là on va vraiment ne trouver aucun ennui dans le film. On va toujours avoir un petit peu de rebondissement, un petit peu de nouveau, un petit peu d'actualité. On va toujours avoir quelque chose de nouveau qui arrive, ce qui fait qu'on n'a jamais d'ennui. C'est vraiment tout le temps de l'intrigue, tout le temps de... On est tout le temps intéressé, on a tout le temps ce petit moment qui fait que ça continue, il n'y a jamais de pause, il n'y a jamais d'ennui. Et la presse a vraiment trouvé ça agréable. Sur ce, la presse a aussi trouvé que du coup c'était un film spatial extraordinaire. Il est formidable. On a eu avant tout Gravity, Interstellar, maintenant on a Seul sur Mars, un film spatial vraiment formidable. Mais sur ce, la presse a quand même des points négatifs à donner tels que le film est prévisible. On connaît la fin, on sait très bien comment ça va se finir. C'est bête hein, mais on a déjà vu tellement de clichés sur ça que du coup la presse l'a dit, hein, on connaît la fin, on sait très bien comment ça va se terminer. Et la presse a également trouvé pour certaines personnes que le film n'était pas hyper drôle, que les blagues n'étaient pas forcément super élaborées quoi. Mais après c'est l'avis de la presse, on a tous un humour différent, certaines personnes l'ont trouvé excellent, d'autres moins drôle, c'est chacun son avis. Sur ce, mon avis personnel, j'ai adoré le film, je l'ai trouvé principalement prenant et intriguant. On a vraiment ce petit moment dramatique qui intervient, ces moments drôles, ces moments de suspense, ces moments de rebondissement qui font que du coup le film est hyper accrochant quoi. Moi j'ai pas pu décrocher, je l'ai trouvé complet. Comme la presse l'a dit, on a de tout et c'est un super mix hyper bien fait. On n'a pas un seul moment où on se dit oh voilà, non, c'est vraiment tout le long il est dynamique, il est bon quoi comme film. Je l'ai trouvé très beau. Quand je dis très beau, je parle vraiment de l'image. On n'a pas forcément un décor très complexe, c'est quand même une planète vide, il n'y a rien. Et on a vraiment juste ce décor, il est simple mais il est beau, il est bien fait. On a vraiment l'impression que Matt Damon il est sur Mars, hein. C'est propre, c'est vraiment bien fait. Ce que j'ai le plus apprécié dans le film sincèrement c'est l'instinct de survie. On voit un astronaute qui part pour une mission dans l'espace qui du coup va devenir sincèrement un homme qui va se battre pour sa survie. On voit vraiment un homme qui se bat continuellement pour pas baisser les bras, pour continuer à se battre, pour réussir à rester en vie, pour qu'on puisse venir la chercher. Il y a un combat continuel et je trouve ça super fort. On va du coup retrouver le même style de film que dans Seul au monde, Robinson Crusoe, tous ces films là où il y a vraiment le combat d'un homme face à l'instinct de survie. Sur ce, j'ai des points négatifs à donner, sincèrement j'en ai très peu parce que j'ai vraiment énormément apprécié le film. Bon bah comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment une histoire de façon Seul au monde et Robinson Crusoe, mais du coup on retrouve vraiment ce style de film. C'est un film qui a déjà été connu, on connaît la base de l'histoire, on connaît le principe de l'histoire. On a ce petit truc qui fait que voilà, on a l'impression de l'avoir déjà vu, mais tout en restant original et divertissant. Moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, quand on commence à regarder le film, on sait très bien comment ça va se terminer. Comme la presse l'a dit, c'est une fin connue. Après, ça n'empêche pas de regarder le film. Il est quand même hyper bien et hyper intéressant. Et sur ce, en deuxième point négatif, c'est qu'il y a des moments, en fait, malgré le fait que le film soit vraiment complet, qu'on trouve de tout dedans, c'est le fait qu'il y ait des moments où j'avais l'impression de rester trop soit d'un côté, soit de l'autre. Je veux pas trop vous en dire, mais il y a le mec sur Mars, les hommes sur la Terre, et des moments je trouvais qu'on était soit trop sur la Terre, soit trop sur Mars. Et du coup, on perdait un petit peu ce rythme de jongler entre les deux. C'est un avis personnel, après chacun son avis. Là-dessus, voilà mon avis sur le film Seul sur Mars. Je l'ai beaucoup apprécié, je vous le conseille sincèrement, il est génial. Je l'ai regardé en version originale sous-titrée français. Sincèrement, il est quand même super bien. Moi, je le conseille, allez le voir. Sur ce, j'espère quand même que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager ma vidéo, vous abonner aussi à ma chaîne YouTube ou ma chaîne Facebook dans le lien en bas de la vidéo. Je vous fais à tous 1000 bisous, bonne bande annonce.
Chaque être humain a un instinct primaire. Secourir son prochain. Si un randonneur se perd en montagne, des recherches s'organisent. Si un séisme rase une ville, le monde entier envoie du ravitaillement d'urgence. Cet instinct est commun à toutes les cultures, sans exception. Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares 3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à annuler la mission. Mais pendant l'évacuation, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. On l'a abandonné. On va le récupérer. La NASA n'a pas donné son accord. Donc ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est, c'est la fin. Est-il possible qu'il soit encore en vie ?